Nous sommes de retour, nous savons que cette fois-ci, tout va bien. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous sommes de retour, tout va bien. Nous sommes de retour. En fait, on avait eu une interruption parce que la connexion n'était pas bonne. Nous sommes en train de parler sur spécial Yerushalayim. Spécial Jérusalem. Et nous sommes en train de parler aussi de la fête d'Hanouka, ou bien le Chanouka, la fête des Lumières, la fête des dédicaces, la fête d'inauguration qui avait commencé depuis l'année du 12-13 décembre et qui finira le 20 décembre, une fête de 8 jours. Alors, nous attendons encore 2 minutes, 1 ou 2 minutes, pour que tout le monde, alléluia, nous soit rendu à l'éternel homme d'Adonai. Nous attendons encore 2 minutes. Appelez vos frères, vos soeurs, vos membres de famille, vos connaissances. Dites que Shabbat Shalom est déjà live. Ne ratons pas surtout le message Shalom, Shabbat Shalom, homme d'Adonai. Evenu Shalom, Evenu Shalom. Alors, aimez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est la victoire d'armée des Maccabées. C'est de cette victoire que nous voulons parler. Nous sommes en train de parler d'abord de Yerushalayim et après ça, nous parlerons de la victoire des Maccabées. Donc, ok, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont de retour. Gloire soit rendue à Adonai. Nous allons continuer, comme on disait. Alors, nous allons un peu faire un petit... Nous allons faire une petite rétrospection pour ceux qui ont raté le message et puis nous allons continuer. Alors, on disait comme Israël n'avait plus marché selon les pas de l'Éternel, il a abandonné la loi de l'Éternel, il a suivi les voies d'autres nations en célébrant les fêtes qui étaient païennes, ils ont abandonné les fêtes bibliques et autres. Alors, l'Éternel, comme il avait dit jadis, qui va les frapper dans la dispersion, ils seront dispersés partout dans le monde entier. Et c'est ce qui a eu lieu où partout ils sont partis, ils étaient malmenés, maltraités, on les tuait en cascade, en désordre. Nous connaissons l'histoire d'Hitler, par exemple. Alors, les gens, tout le monde voit seulement la faute de Hitler, mais je vous dirais, Hitler n'avait pas ramassé cela du néant. En fait, il y a quelqu'un qu'on appelle Martin Luther. La théologie des remplacements appelle ces Martin Luther les réformateurs. On l'appelle quelqu'un de bien, quelqu'un qui a voulu le bien des Juifs et des nations. Mais malheureusement, il avait écrit un livre. Martin Luther avait écrit un livre, c'était Les Juifs et leurs mensonges. C'était en anglais, le livre en question. Alors, dans ce livre-là, parce que quand les Juifs se sont divorcés avec le grec et les romains, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après les systèmes pendant les systèmes de l'antisémitisme, nous connaissons l'empereur Constantin, qui était l'empereur byzantin ou de Rome de l'Est. Il avait instauré ce système de l'antisémitisme. Alors, ce système était d'haïr les Juifs et tout ce qui est juif. Je ne vais pas en parler davantage parce que quand vous suivez nos vidéos précédentes, je pense que c'est avant la vidéo numéro 5, je n'ai aucune idée parce que aujourd'hui c'est la vidéo numéro 45. Si vous repartez avant, je pense la vidéo numéro 10, vous allez trouver, c'est là où on avait parlé du système antisémitisme. Alors nous n'allons pas nous répéter là-dessus. Alors ce système qui consistait à haïr les Juifs et tout ce qui est juif, c'est comme ça qu'ils ont commencé à tuer nos pères juifs
ils ont fui, ils sont allés dans la dispersion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Martin Luther, lui, à sa place, il a dit qu'il sera comme médiateur pour faire la paix entre les Juifs et les Romains et les Grecs. Mais sa paix en question, il voulait que les Juifs puissent fléchir devant les Romains, que les Juifs puissent accepter l'évangile selon les Romains. Au lieu que ce soit le contraire, que les Romains puissent accepter l'évangile selon les Juifs, parce qu'à partir le patriarche, les apôtres, les prophètes, l'évangile, la Torah et autres. Mais cependant, il n'avait pas bien balancé les choses, parce que lui-même, il était aussi un type d'antéchrist. C'est Martin Luther dont je vous parle. C'est démontré, vous n'allez pas nous dire le contraire. La théologie des remplacements l'a appelé le père des réformes. J'ai étudié cette théologie des remplacements. Je connais de quoi je parle. Alors, quand les Juifs l'ont repoussé, ils n'ont pas voulu qu'il soit leur médiateur avec le problème qu'ils ont eu avec les Romains et les Grecs, il s'est fâché. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre, Les Juifs et leurs mensonges. C'était en anglais. Alors, dans ce livre-là, même si vous tapez ça en français, partez sur Google, tapez Les Juifs et leurs mensonges, il y a aussi ce livre-là en français. Dans ce livre-là, il a donné plusieurs formules. Il a dit qu'il faudrait faire tout de vous séparer de cette compagnie détestable des Juifs. La seule manière que vous devez vous séparer avec eux, c'est une race qui ne doit pas exister. Vous devez éliminer cette race-là. Et il a donné des formules, entre autres, la chambre à gaz, comme il y a eu lieu en Pologne. Il a donné des formules qui étaient vraiment magiques, qui étaient des formules de sorcellerie pour détruire les Juifs. Et c'est comme ça que Adolf Hitler s'est acquis de ces livres-là. Alors quand il a pris les livres, lui aussi, un autre type de Satan, il a lu les livres, il a médité les livres, il a compris qu'il y avait une race qu'il fallait éliminer sur cette terre des hommes. C'est comme ça que Hitler a commencé à exécuter ce qu'il avait lu dans les livres de Martin Luther, que la théologie des remplacements appelle le réformateur. Et voilà, sa réformation, c'était quoi? C'était de tuer les Juifs. Et voilà, sa réformation, c'était quoi? C'était qu'il y avait à rejeter ce peuple, cette compagnie détestable. Il nous a choisis, nous, l'Église. Or, contrairement à ce que Romains 11 est en train de dire, Romains 11 nous montre clairement que parce qu'il y avait désobéissance, certains Juifs qui n'ont pas suivi Yahvé et qui étaient de branches d'olivier naturelles ont été coupés. Pas et tous, certains. Un nombre a été coupé pour nous donner, nous, les Goïms, donc le peuple païen, pour nous donner la place afin que nous soyons greffés. Et quand l'apôtre continue, il dit que si certains Juifs ont été coupés de l'olivier naturel, à cause, ils n'ont pas suivi la loi de Yahvé, ils ont été rejetés. Et nous autres qui avons pris leur place, si nous sommes des orgueilleux envers eux, Yahvé va aussi nous retrancher. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui entre l'Église et Israël. Les promesses d'Israël dans la Bible sont pour Israël. Les promesses des autres nations qui suivront Yeshua sont pour Israël et ces nations-là. Alors nous, si nous devenons un avec Israël au travers Romains chapitre 11, nous faisons une alliance avec Yahvé, le Dieu d'Israël. C'est comme ça que nous pourrions aussi bénéficier de leurs bénédictions, de leurs promesses. Mais pas toutes les promesses, parce qu'il y a des promesses qui sont uniquement pour eux, pour un moment spécifique, pour des temps spécifiques, pour des actions spécifiques. C'est là où on parlait encore. On fait toujours un petit récap. On fait un petit récap pour continuer. C'est là où on parlait encore, on a dit dans Josué chapitre 1, à partir du 3e verset jusqu'au verset 4, on peut même continuer au verset 5. Quand Yahvé était entré de leur donner les limites de leur pays, il n'a que repris un passage biblique de Deutéronome chapitre 11, le verset 24.
Il leur a donné le limite. Voilà, votre terre commencera depuis la rivière Ephrata jusqu'à la mer Rouge. Ça va contourner une partie de la Syrie, une partie de Libye, une partie d'Égypte. Ce pays a été tracé par Yahvé lui-même. La même chose, il avait dit cela à Ésaïe, à Exode toujours 23, 31, à Genèse 15, 18, il avait tracé des limites. Alors, il n'avait pas accepté qu'un autre peuple vienne entrer pour prendre la terre d'Israël, parce que c'est une terre que lui-même les a donnée. Et lui-même, Yahvé a appelé cette terre, la Jérusalem, il a dit que c'est une terre sainte. Et il a dit que un moment viendra, vous allez la perdre. Pourquoi est-ce que vous allez la perdre? Vous allez la perdre parce que vous suivez les voies d'autres nations, vous ne marchez pas comme moi. Alors c'est pour cette raison, je vais faire de sorte que vous la perdiez. Mais après, je vais encore récupérer ma nation. Vous allez la perdre pendant un temps, mais après je vais encore la récupérer. Après, je vais encore la choisir. C'est comme ça que l'Éternel avait dit. Et voilà, on a dit qu'ils étaient dans la dispersion. Ils étaient partout. Ils ne se retrouvaient pas. Ils ont connu des tueries. Ils ont connu des morts. 6 millions de Juifs étaient morts. C'était vraiment la catastrophe. À un moment donné, ils se sont dit non, 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 non. Il ne faudrait pas que ça continue comme ça. Nous allons repartir chez nous. C'est alors qu'ils ont commencé le système des zionistes. Ils commençaient à repartir chez eux, en Israël. Mais pendant le temps où ils étaient dans la dispersion, ce sont les peuples musulmans arabes qui avaient pris Jérusalem. Or, Jérusalem est la capitale d'Israël depuis 3000 ans. La capitale d'Israël depuis 3000 ans. La capitale où David lui-même a régné. Quand David a pris son pouvoir, il a régné en Israël. Il a régné à Jérusalem, qui était la capitale politique. Alors, c'est là où siégeait aussi le Parlement. À l'époque, ce n'est pas comme on appelle aujourd'hui le Parlement. À l'époque, ça ne s'appelait pas le Parlement, mais c'était toujours le Conseil des Grands. Le Conseil des Grands, le siège était là, à Jérusalem. Alors, c'était ça la capitale d'Israël. Mais à un moment donné, quand ils ont perdu contrôle, ils étaient dans la dispersion, les Arabes sont allés, la Jordanie a pris place. Parce que le pays appelé Palestine n'existe pas. Dans la Bible, le pays appelé Palestine n'existe pas. Au moins que vous puissiez me démontrer de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas un pays qu'on appelle Palestine. Ça n'existe pas. Alors, c'est comme ça que le musulman commençait maintenant à y résider. Mais, ils n'ont jamais, je dis bien, ils n'ont jamais utilisé les temples d'Adonai comme un lieu saint pour aller faire leurs prières. Leur lieu saint était toujours la Mecque. Ils partaient toujours faire leurs prières à la Mecque. Quand tu le priais, la Mecque a une position opposée à celle de Yerushalayim. Quand ils priaient et qu'ils voulaient fixer leur regard sur la Mecque, ils donnaient le dos à Jérusalem. Même sur le plan spirituel pour montrer que quand vous rêvez quelqu'un vous donnez le dos, ça signifie que celui-là ne vous appartient pas. Celui-là n'est pas de votre famille. Alors, c'est comme ça qu'ils donnaient le dos et ils fixaient leur regard sur la Mecque pour prier. Alors, maintenant, en 1967, avant d'abord 1967,
quand les Juifs commençaient à retourner chez eux, ils ont dit qu'on accepte de mourir chez nous, au lieu de mourir à l'étranger avec le programme et autres. Acceptons de mourir chez nous, acceptons d'être malmenés chez nous, acceptons même s'il faudrait vivre l'esclavagisme chez nous. Pas ailleurs, nous accepterons de payer le prix chez nous. En ce moment-là, Jérusalem était dans la désolation complète. Vraiment dans la désolation. Il n'y avait aucun système qui marchait en Israël. Tout était dans la désolation. Même le système moderne, par exemple des robinets, des pompes d'eau, il n'y avait absolument rien. Israël était en train de galérer parce que l'Éternel les avait dit que je vous amènerai dans la désolation. Alors, et voilà, la prophétie de l'Éternel venait de s'accomplir, la prophétie qu'il avait dit à Ésaïe 66. Prenons Ésaïe 66. Le verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrais-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Donc, c'est comme ça maintenant, la prophétie de l'Éternel venait de s'accomplir. Une nation était née en une seule journée. Voilà, Israël était encore né de nouveau. Là, c'était le 14 mai 1948. Israël était encore né. C'était la grande joie. Et c'était un message de terreur pour le peuple musulman, pour le peuple arabe. C'était vraiment un message de terreur pour eux. Parce qu'ils n'ont pas pu digérer cela. Alors, ils ont commencé à se préparer pour détruire la nation qui venait de naître. Ils se sont préparés, ils ont dit, nous allons détruire cette nation. Et vous savez, à l'époque, ces pays étaient des pays arabes. C'était des pays très forts, puissants, incontournables. Et ils avaient l'armée, ils avaient tout. C'était vraiment terrible. Ils sont allés comme ils ont coincé Israël. Parce qu'Israël est entre tous ces 7 pays arabes. Ils ont fait la coalition des pays arabes. Ils sont allés attaquer Jérusalem. Alors quand ils ont attaqué Jérusalem, c'était terrible. Et la guerre a pris 6 jours. Et en ce moment-là, souvenons-nous qu'Israël n'avait aucune armée. Israël était une jeune nation qui venait de naître. En fait, comme on dit, il y a 3000 ans, depuis David, Israël était la nation juive. Jérusalem était la capitale. Mais c'était reconnu bibliquement. Mais sur le plan politique, ce n'était pas reconnu. Israël eux-mêmes savaient, parce qu'ils ont reçu la promesse, ils connaissent leurs limites, ils connaissent leurs frontières, parce que c'est le seul pays au monde, la seule nation dont Adonai a tracé des limites, des frontières. Les autres pays, ce sont les gens qui ont tracé cela. Et ils savaient que c'était leur pays. Aujourd'hui, on en parle, il y a cela 3000 ans. Mais sur le plan politique, aucune nation, aucun peuple ne reconnaissait Israël comme d'abord peuple d'Adonai, et puis comme pays, il ne reconnaissait même pas Jérusalem. Alors, maintenant, l'ONU, les États-Unis d'Amérique, un bon matin, le 14 mai 1948, ils ont accepté que cette portion-là soit baptisée comme Israël. Et voilà Israël, sur le plan politique, Israël était né. Sur le plan spirituel et la réalité des choses, Israël depuis 3000 existe. Mais je dis maintenant, sur le papier,
Parce qu'avant 48, avant 1948, Israël ne se trouvait même pas dans les maps du monde. Israël ne se trouvait pas dans les maps. Alors, quand vous regardez certaines encyclopédies qui datent des années avant 1948, vous ne trouverez même pas Israël. Et d'autres même qui datent de récemment, ils ont fait ça sciemment, ils n'ont pas mis la carte d'Israël. Comme ça, c'était une grande fête. Alors, moins de 30 ans, de 48 jusqu'à 1967, je pense que ça fait 27 ans, je n'aimerais pas troubler ma tête. Vous allez calculer à ma place. Moins de 30 ans. Et voilà que la coalition des pays arabiques, les pays des Arabes, ils ont dit, nous allons maintenant coincer Israël, nous allons les détruire. Ils sont venus en cascade. Ils ont tout fait pour écraser Israël. Mais comme Adonai est toujours du côté d'Israël, Adonai a combattu pour eux. Il a combattu pour eux et ils ont vaincu. Imaginez-vous une petite nation, sans armée, sans la police, sans le char de combat et autres. Mais l'autre nation qui avait tout, pas une nation, mais des nations, une coalition de pays arabes. Et voilà que Israël, qui est au milieu du monde et au milieu de ces nations-là, était étouffé. Mais cependant, l'Éternel a pu dégager cette guerre-là en 6 jours seulement. Israël a vaincu. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous montez à Jérusalem, parce qu'on ne part pas à Jérusalem, on monte à Jérusalem, vous verrez, à côté d'Emmaüs, vous verrez que le char des pays arabes sont restés là. Ils ont connu la défaite. Et les militaires des pays arabes qui ont combattu Israël pendant la guerre des 6 jours ont dit qu'ils ont vu une armée des hommes habillés en blanc et ces hommes-là étaient incontournables. Ils ont vu des mains mystérieux en l'air sans pour autant voir les restes du corps qui frappaient sur leurs chars et leurs engins de guerre. C'est comme ça qu'ils ont tout abandonné, ils ont fui. Pour montrer que Israël, la main de l'Éternel a toujours été là. Le sceptre royal de Juda ne quittera jamais cette nation. Cette main a toujours combattu pour Israël. Et voilà que Israël avait vaincu. Et il a repris sa nation. Alors, nous continuons. L'histoire d'Israël est dans la Bible et vérifiable. L'histoire de Jérusalem est dans la Bible et vérifiable. Qui nous avait dit que Jérusalem se trouve en Afrique? Parce qu'Ézéchiel 5 dit, c'est toi la Jérusalem que je plaçais au milieu des nations. Et puis quand on continue, il dit, ne suivez pas la voie de ces nations-là. Parce que de peur que je vous vomisse, de peur que je vous disperse. Mais cependant, ils n'avaient pas suivi la voie de l'Éternel. Ils ont fait l'alliance avec d'autres nations. Et voilà la suite. Ils avaient été rejetés de l'Éternel. Mais cependant, et tous n'ont pas été rejetés de l'Éternel. Un nombre, comme Romains 11 nous dit, il y avait toujours un reste. L'Éternel se choisit toujours un reste. Des hommes pieux, des hommes qui ne se sont pas déroutés. Le reste là est toujours. Alors, voilà que l'ONU a choisi Tel Aviv comme capitale d'Israël. Ils ont pris Tel Aviv, ils ont choisi comme capitale d'Israël. Or, quand vous partez à Israël, c'est juste, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Juste pour salir l'image d'Israël. Parce que quand vous partez à Tel Aviv, et qu'on vous disait que vous êtes en Israël, vous allez dire que non, c'est faux, ce n'est pas Israël. À Tel Aviv, vous allez trouver des parades de gays comme vous n'avez jamais trouvé ailleurs dans le monde. Vous allez trouver des parades de lesbiennes comme vous n'avez jamais trouvé dans le monde, ailleurs dans le monde. Vous allez dans leurs plages parfois, des choses qui se passent à Tel Aviv. Vous dites vous-même, est-ce que ça c'est la nation de l'Éternel? Est-ce que ça c'est la terre sainte? Car quand Yahvé parle d'Israël, il touche, il souligne Jérusalem. Il ne touche pas sur Tel Aviv. Parce que bien que Tel Aviv soit en Israël, mais il y a des choses qui se passent à Tel Aviv, vous ne pouvez pas supporter. C'est comme ça qu'il y a un adage français qui dit, à Haïfa, c'est le travail.
une autre ville d'Israël. À Haïfa, c'est le travail. Là-bas, la ville portière, on travaille. On ne blague pas. On travaille. Et à Tel Aviv, ça danse. C'est la danse. Parce qu'à Tel Aviv, c'est l'ambiance, pas autre chose. Il y a des choses qui se passent. Il y a des maisons de prostituées en plein Tel Aviv, au centre. Vous voyez? Alors, maintenant, à Jérusalem, c'est la prière. C'est ça l'adage français. Pourquoi? Jérusalem, c'est la cité de l'Éternel. C'est la ville sainte. C'est l'œil de l'Éternel. Alors, quelqu'un peut nous dire, qui vous a dit que Jérusalem, c'est la ville sainte? Nous allons démontrer ça dans la Bible. Il y a plusieurs passages bibliques. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas énumérer tous les passages bibliques. Nous allons donner un seul passage biblique. Nous avons plusieurs passages bibliques à étudier aujourd'hui. Alors, prenons Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2, à partir du verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Qui appelle Juda la terre sainte? C'est l'Éternel lui-même. Alors, qui es-tu pour refuser que Juda et sa capitale Jérusalem n'est pas une terre sainte? Parce que la Bible, l'Éternel Yahvé appelle Juda comme terre sainte. Qui sommes-nous pour dire que la terre sainte n'existe pas? Pour dire que Jérusalem n'est pas une terre sainte? Au moins, on peut comprendre parce que la Bible est tellement grande. Il y a beaucoup de parties de la Bible qu'on n'a jamais lues, qu'on continuera toujours de lire. Nous allons découvrir davantage et nous allons repasser à la télé, à la radio pour dire que nous qui avons dit Jérusalem n'est pas une terre sainte, nous venons de lire ça dans la Bible, que c'est une terre sainte, on se répand. Là, Yahvé va vous pardonner. Vous allez continuer votre ministère. Dans les cas échéants, nous devons faire très attention. Alors, l'Éternel et nous autres, pour l'amour de Sion, nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons jamais nous taire. Pour l'amour de Sion, jamais, 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 jamais. Alors, le verset 12. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. La terre sainte Israël. Israël, la terre sainte, on dit que l'Éternel se choisira encore Juda. Il possédera encore Juda. Et sa capitale, Jérusalem. L'Éternel choisira encore Yerushalayim. L'Éternel choisira encore Yerushalayim. L'Éternel choisira encore Yerushalayim. Qu'est-ce que ces Français-là veulent nous dire? Choisir encore. Cela signifie que la Jérusalem a été déjà choisie par l'Éternel. Il y a de cela 3000 ans passés, elle était la capitale politique d'Israël. Le roi David y résidait. Et la cité de David est toujours là jusqu'à aujourd'hui. La maison de David est toujours là. Qui vous a dit que Jérusalem est à Kamba? La cité de David est où? À Kamba. La maison de David est où? Quand la Bible parle, vous partez en Israël, vous palpez cela. Et il y a toujours des traces archéologiques qui restent. On ne peut pas tromper l'histoire. L'histoire est toujours vérifiable. Il dit, je choisirai encore. Je choisirai une fois de plus Yerushalayim. Alors, c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est spécial Yerushalayim. Avant que l'Éternel choisisse encore Yerushalayim, en 175, avant l'arrivée de Yeshua, les Grecs
ont encore envahi Yerushalayim. Ils ont instauré l'ère impure, la pure des Sélicites de la Syrie. Alors, avant d'abord, il y avait un roi, Antiochos III. Et puis, quand le roi Antiochos III est mort, le roi Antiochos IV est venu, il a pris le pouvoir. Alors, quand il a pris le pouvoir, il a assiégé Israël. Jérusalem ne pouvait plus bouger. Alors, il a donné la prêtrise à une famille. Et les frères, Jason est venu, il est allé corrompre Antiochos IV pour lui dire que moi, je vais te donner de l'argent. Parce que c'est maintenant un système politique. Il dit que je vais faire de sorte que les taxes augmentent de plus. Je ferai de sorte que tout devienne trop cher à Jérusalem. Et je vais prélever les taxes du roi à un grand prix. C'est ce que je vais commencer à te donner. Jason est allé corrompre le roi Antiochos IV en lui promettant beaucoup d'argent et beaucoup de biens, afin qu'il puisse tuer son frère et que lui prenne la place de son frère qui était prêtre. Le nom de son frère m'a échappé, je ne m'aurais pas tourné à rang, ça va revenir après, mais si ça ne revient pas, ce n'est pas un problème, parce que nous avons beaucoup de matières, si le nom, oui, ce n'est pas un problème. Alors, Jason a brabé, comme les Anglais disent, il a corrompu. Et c'est lui maintenant qui était devenu grand prêtre au temple. Ils ont pris le temple de Jérusalem. Ils ont assiégé Jérusalem. Alors, c'est comme ça, la pire des Sélicites a pris sa place. Et les Juifs, beaucoup étaient allés dans la dispersion. Ils ont encore fui. Et voilà, leur but principal, c'était d'abolir la loi. C'était de supprimer la loi. Ils ont maintenant donné la place du temple à Zéis Olympien. Leur dieu Zéis Olympien est devenu Dieu dans les temples. Ils sont maintenant en train de prier Zeus dans les lieux saints. Ils ont foulé les lieux saints. Ils ont amené l'abomination dans le lieu saint. Là, je parle quoi? Je parle du deuxième temple. Parce que le premier temple de Salomon était déjà détruit. Alors, Zorobabel a reconstruit le deuxième temple. Et voilà maintenant, ils sont venus pour souiller le deuxième temple. Ils ont supprimé la loi. Ils ont forcé certains juifs à faire comme eux, afin de célébrer leurs fêtes, de vivre comme eux. Et c'est comme ça que certains juifs qui ne pouvaient pas se sont alliés avec eux. Un qui avait même refusé, ils l'ont tué sur place dans les temples. Ils ont commencé même à faire des tueries dans les temples. Et d'autres ont pu s'échapper, ils ont fui. D'autres juifs ont fui. Alors, il y avait maintenant une famille en 168 avant Yeshua. La famille de Mattathias, un monsieur nommé Mattathias. Cette famille s'est levée. Le papa Mattathias s'est levé. Il a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait commencer la rébellion militaire pour se battre contre cet empire de Sélicides afin de restaurer Jérusalem.
afin de restaurer les temples de Yahvé. Et voilà qu'il avait 7 fils, ce papa, Mattathias. Entre autres de ses fils, le 3e de ses fils s'appelait Juda. Et on l'a surnommé Maccabée. Son 3e fils qui s'appelait Juda a été surnommé Maccabée. Il était terrible en guerre, ce monsieur-là. Ils ont formé leur armée dans la famille. Et quelques autres juifs courageux se sont joints à eux. Alors, maintenant, leur papa, Mattathias, était mort. Et Judas, qui a été surnommé Maccabée, a pris le devant. Il a pris le contrôle parce qu'il était le plus courageux de tous ses frères. Et il a dit à ses frères, nous allons combattre ces gens ici. Nous allons combattre Antiochos IV et son empire et nous allons les bouter hors de Jérusalem. Nous allons reprendre le temple. Nous allons ramener la sainteté dans le temple de Yahvé. C'est l'histoire de Jérusalem. Alors, ils ont commencé les combats. Alors, à l'époque, quand les gens se battaient, quand même vous suivez les films de l'époque des Romains et autres, n'est-ce pas, comme il n'y avait pas de lumière modernisée comme maintenant, ils utilisaient des lampes. Alors, et la lampe qu'ils ont utilisé le chandelier. La menorah de l'Éternel. C'est ce qu'ils ont utilisé comme lampe. Alors, quand ils ont pris le chandelier, ils n'avaient pas assez d'huile. Ils ont remarqué que l'huile qu'ils avaient, c'était l'huile seulement pour alimenter la lampe du chandelier pendant seulement un jour. C'était seulement pour alimenter la lampe du chandelier pendant un jour. Or, le chandelier a combien? A 7 branches. C'était seulement une branche qui était approvisionnée d'huile. Et cette huile-là, c'était suffisant pour une seule journée. Mais cependant, la guerre était une grande guerre atroce qui devait prendre plusieurs jours. Mais la provision d'huile était seulement pour une seule journée, seulement la première lampe. Alors, quand ils ont commencé le combat, ils se sont dit que nous n'avons pas assez d'huile, nous allons combattre ces gens comme il faut. En une journée, on verra ce qui va se passer. Mais c'était impossible pour finir cette guerre-là en une journée. Et voilà, la première journée a commencé, a fini. La guerre continuait et la lampe ne s'éteignait pas. Deuxième jour, la guerre continuait et la lampe ne s'éteignait pas. La lampe qui n'avait que l'huile de provision d'une seule journée. Troisième jour, la guerre continuait et la lampe ne s'éteignait pas. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, la guerre continuait et la lampe ne s'éteignait toujours pas. Au huitième jour, la guerre continuait et la lampe ne s'éteignait toujours pas. La guerre a fait 8 jours. Et Maccabée a remporté sur Antiochos IV. Ils ont remporté la guerre. Ils ont bouté l'ennemi de Jérusalem hors les camps. Ils ont repris les temples avec force. Et ils ont restauré la sainteté du temple. Ils ont restauré l'arche de l'alliance. Et voilà, c'est ce qui a fait cette guerre de 8 jours. Et cette guerre de 8 jours et la victoire de Maccabée sur Antiochos IV, c'est pourquoi on a appelé cette fête de 8 jours la fête d'Hanouka, Hanouka ou Chanouka, qui juste signifie la fête des lumières ou la fête des redédicaces, ou la fête d'inauguration. Parce que quand ils ont gagné la guerre, ils ont encore
dédicacé le temple à l'Éternel. Ils ont ramené la sainteté au temple. Ils ont encore inauguré le temple. Ils ont tout recommencé à zéro. C'est pourquoi Hanouka ou Chanouka, la fête des dédicaces ou la fête des lumières, la fête d'inauguration. Mais je préfère toujours commencer par la fête de lumière. Alors, le miracle d'huile. L'huile, prévue pour une seule journée, a travaillé pendant 8 jours. Et le chiffre 8, c'est le chiffre d'alliance. C'est comme ça que vous voyez en Israël, tout enfant, garçon né, le premier-né était fait quoi? Tous les garçons qui étaient nés, il fallait les circoncire. Les circoncire quand? Au 8e jour. C'était au 8e jour qu'on les circoncisait pour qu'ils puissent entrer en alliance avec Yahvé. C'est ça la signification du 8e jour. Alors, les chandeliers qui a 7 branches, mais ces jours-là, pendant cette période-là, c'est comme ça qu'il y a eu l'idée qu'on puisse fabriquer aussi un autre chandelier qui aura 8 lampes, qui aura 8 branches. En fait, la branche qui sera au milieu, c'est la branche principale, pour démontrer que c'est cette branche, cette lampe principale qui avait alimenté les autres 7 lampes pendant 8 jours. C'est pourquoi la lampe principale est toujours au centre, est toujours au milieu. Alors, nous allons maintenant voir cette lampe principale signifie quoi? La lampe principale qui est toujours au centre, qui est toujours au milieu. Et c'est cette lampe qui a alimenté les autres 8 lampes. L'huile de cette lampe a alimenté les autres 8 pendant 8 jours. J'aime la révélation de Yahvé. Je suis essoufflé, mais nous n'avons pas de choix. Jean chapitre 8, le verset 12. Jean 8, le verset 12. Yeshua parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous voyez, c'est Yeshua qui est la lumière principale qui a alimenté les 7 autres lumières. La première lumière des Chroniques, chapitre 7, le verset 14, qui représente le chandelier. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. La première lampe, c'est la lampe d'humiliation. D'humilité plutôt. Si nous connaissons la vie d'humilité, c'est ça la première lampe qui sera allumée dans notre vie. Yeshua, Yahvé résiste les orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. La première branche, la première lampe, c'est l'humilité. Prie. La deuxième branche, c'est la prière. Et chercher ma face. La troisième lampe, c'est chercher la face d'Adonai. Et si se détourner de ces mauvaises voies, c'est retourner de ces mauvaises voies, c'est la quatrième lampe. C'est qu'on dit en hébreu, le teshuva, la repentance. Changer de direction. Quitter la mauvaise direction, retourner à la bonne direction. Retourner à l'évangile fabriqué à Sion, à Jérusalem. Le teshuva. S'il fait ces 4 pas, s'il alimente ces 4 premières lampes, l'Éternel fera quoi? Je l'exaucerai. C'est ça 5, la lampe numéro 5. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. La lampe numéro 6, nos péchés seront pardonnés. Et la lampe numéro 7, je guérirai son pays. 7. Alors, on dit que de Jérusalem viendra la guérison des nations. De Jérusalem viendra la loi. Alors maintenant, comme la loi viendra de Jérusalem,
Ici, on parle de la menorah du réveil. Pour connaître le réveil, il faudrait que ces 7 branches soient allumées. Et qui va alimenter toutes ces branches? C'est Jérusalem qui va alimenter toutes ces branches. Parce que de lui viendra la loi. C'est de lui que viendra la loi qui va alimenter les 7 autres branches. Ceux qui ne vivent pas selon la loi de Yahvé, on les voit, ils sont des orgueillés. Ils ne connaissent pas les chandeliers du réveil. Ils ne connaissent pas la menorah du réveil. Le réveil commence toujours par être humble. Quand quelqu'un n'est pas humble, tout ce qu'il fait comme réveil, c'est la fausseté. Ce n'est pas le réveil. C'est comme ça aujourd'hui, comme l'Église commence à manquer Israël, pour dire qu'Israël a été rejeté. Ça, c'est l'orgueil. C'est pourquoi l'Église ne connaît pas le réveil, le vrai réveil. Tout ce que nous voyons, ce sont des fanfarons qui font leurs aventures. C'est maintenant le temps que les réveils commencent. Pourquoi? Parce que Yahvé a dit que je choisirai encore Jérusalem. Il choisira encore Jérusalem. Parce que de lui viendra le réveil. Zacharie chapitre 8. En commençant par le premier verset. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis émis pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion. Et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Encore, montagne sainte. On dit ça encore. Qui vous avait dit que Jérusalem n'est pas la montagne sainte? Qui vous avait dit que Israël n'est pas le pays de Yahvé? Jérusalem est la montagne sainte. Encore et encore. Relisons la Bible, s'il vous plaît. Le verset 3. Ainsi parle l'Éternel, je retournerai à Sion. Ah non, je prends le verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, dont leur fierté reviendra encore. Je saute, je prends le verset 22, toujours Zacharie 8. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Vous voyez? Tout ça concernant quoi? Jérusalem. Il dit que nous irons avec vous, car Yeshua est avec vous. Car Yeshua est avec vous, nous repartirons. Alors, quand nous lisons 2 Chroniques, chapitre 6, nous allons lire ça à la maison, tous les chapitres 6. Vous verrez, quand Salomon avait fini son temple, de reconstruire le temple, de construire son temple, quand maintenant il dédicaçait ce temple-là à Yahvé, qu'est-ce qu'il avait dit de ce temple et du mur de ce temple? Où il disait que même les nations lointaines, quand ils viendront prier ici dans ces lieux, exauce-les parce que c'est le lieu saint. Et Yahvé avait accepté. Qui vous a dit que Jérusalem n'est pas le lieu saint? Yahvé a toujours exaucé nos prières. On ne dit pas que c'est must, c'est un devoir que tous les chrétiens partent à Jérusalem. Non. Si vous avez des moyens, vous avez des possibilités d'aller, vraiment, nous vous conseillerons. Vous allez découvrir beaucoup de choses. L'histoire biblique sera palpable. Et c'est là où vous comprenez que Jérusalem, c'est ce que vous avez vu au Moyen-Orient. Les peuples juifs, ce sont eux-là. C'est là où vous comprenez d'autres dimensions que nous n'arrivons pas à comprendre si nous sommes loin d'Israël. C'est pourquoi vous comprenez, quand vous toucherez ces murs en train de prier, vous verrez la rosée tomber du ciel. Vous comprendrez beaucoup de choses, s'il vous plaît. Ceux qui ne maîtrisent pas la leçon par rapport à Israël, s'il vous plaît, prêchons autre chose. Que chacun puisse œuvrer dans son champ.
Alors, nous allons avancer. On ne dit pas que si vous priez en Angola, l'Éternel ne va pas vous exaucer. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Mais vous avez la possibilité d'aller en Israël, surtout au Kotel. Partez toucher le méprier. Et après, vous allez bien discuter. Vous aurez une très bonne discussion après cela. Nous autres, nous étions aussi comme vous. Jusqu'à ce que, quand l'Éternel nous a rappelé et nous a donné l'évangile fabriqué à Zion, et nous sommes en train de monter à Jérusalem, nous-mêmes, nous avons pu palper autre chose. Ça a apporté d'autres dimensions, d'autres éclaircissements. Que Louis II, que n'importe quelle version que vous avez chez vous dans la maison, nous avons chez nous dans nos maisons, nos versions nous ont beaucoup trompés. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Ce n'était pas donné à tout le monde. Reprenez la vidéo précédente, c'est toujours aujourd'hui. Au psaume chapitre 2, demande-moi, je t'ai donné les nations. C'était une promesse pour Christ, pas pour nous autres. Pour Christ, loin de l'Éternel. Nous sommes loin au travers de lui. Nous partons. Alors, comme il avait dit dans Zacharie 2, 11, je choisirai encore Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Maintenant, la Jérusalem de David, qui était la capitale politique, est partie. Et voilà que les Américains se sont choisis Tel Aviv. Parce qu'ils savaient qu'il y a beaucoup de bavures à Tel Aviv pour que l'image d'Israël soit salie. Et voilà, malgré ça, le peuple juif reconnaît toujours que leur capitale, c'est Yerushalayim. Le président vit à Yerushalayim. Le premier ministre, son excellence que je salue, Shabbat Shalom, Papa Benjamin Netanyahu, vit à Jérusalem. Alors, les États-Unis d'Amérique, l'ONU, ont fait que toutes les ambassades soient installées à Tel Aviv. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, pendant la guerre des Juifs et les musulmans, ils ont dit, faisons quoi? Pour mettre la paix. Bien que nous avons restauré Israël en 1948, le 14 mai 1948, mais cependant, donnons les temples au contrôle des musulmans. Ils ont donné les temples à la Jordanie. Pas aux Palestines, parce que la nation palestinienne n'existe pas. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui Palestine, c'est Israël. Vous partez par exemple, tout le monde connaît que Yeshua était né à Bethléem. Aujourd'hui, Bethléem, on appelle ça Palestine. La Palestine n'existe pas. Il faut qu'ils se cherchent partout ailleurs, pas en Israël. Et quand vous partez visiter Bethléem, à partir d'Israël, on vous laisse partir sans problème. Mais quand vous revenez de Bethléem pour revenir en Israël, on vous demande maintenant le visa. Si vous avez le visa dans votre passeport, pour rentrer. Vous voyez, ils ont tout tripoté. Ils ont pris la terre même où Yeshua était né. C'est devenu Palestine. La Palestine dans la Bible n'existe pas. Les États-Unis d'Amérique ont donné les temples sur les monts Morija, la montagne sainte, la montagne de Sion, Jérusalem de l'Éternel. Ils ont donné ces temples, les temples monts, aux Arabes, à la Jordanie. Et voilà que les Palestiniens et les Jordaniens sont venus. Ils commencent à contrôler les temples. Mais ce qui est bizarre, bien qu'on les a donné les temples, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, ils n'ont jamais fait une prière dans ces temples-là. Quand ils font l'air à la Kuba, ils ne font pas ça dans les temples. Dans les temples, ils s'assoient seulement comme ça. Quand vous partez visiter les temples, vos guides vous diront de ne pas parler. Vous allez seulement regarder comme des muets, vous passez. Vous les verrez, ils sont assis, ils contrôlent seulement les temples, ils ne font rien. Mais au moment où quand ils vont commencer à prier, s'ils veulent prier, c'est là où ils vont sortir derrière, ils vont donner le dos au temple, ils donnent le dos à Jérusalem, ils vont fixer les regards à la Mecque pour prier. Mais nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel et ses frères, pour prier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tournaient toujours les regards vers Jérusalem. Et partout les Juifs, où ils voyagent, partout dans le monde entier, ils ont toujours leur boussole. Aujourd'hui, vous pouvez télécharger le boussole au niveau de votre portable. Ils ont toujours leur boussole. Ils regardent toujours la position de Jérusalem. Ils tournent toujours vers Jérusalem, là où le soleil levant se lève. Et c'est comme ça qu'ils prient, selon leur coutume, 3 fois par jour. Mais les Juifs
messianiques qui ont Yeshua, ils prient sans cesse, selon l'esprit, Yahvé les recommande. Donc, partout où les Juifs sont dans le monde, ils tournent vers regard à leur Jérusalem, au temple. Les Arabes, même qui sont au temple pour prier, ils sortent pour tourner, donner le dos à Jérusalem et au temple pour regarder Mecque. Mais il faut que la nature nous enseigne. Il montre que ce n'est pas notre terrain, ce n'est pas notre temple. C'est pourquoi ils donnent le dos au temple. On les a donné l'accès, mais pourquoi? On les a donné cela sur le plan administratif. L'ONU les a donnés. Pourquoi ils ne peuvent pas prier là-bas? Alors, aujourd'hui, le 6 décembre 2017, la prophétie de Zacharie 2, 12 qui disait « Je choisirai encore Jérusalem ». Cette prophétie vient de s'accomplir le 6 décembre 2017 quand le président Donald Trump s'est levé pour dire que dans son discours, il a restauré Jérusalem comme capitale d'Israël. Et c'est quelque chose qu'il avait commencé depuis le temps de sa campagne électorale. Pendant ces périodes de campagne électorale, il le disait encore et encore que choisissez-moi quand je deviendrai président de la République. Je vais restaurer l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Jérusalem. Et je vais restaurer Jérusalem comme capitale d'Israël. Aujourd'hui, les gens qui ne comprennent pas les Écritures, parce que Israël est l'horloge de ce monde. C'est pourquoi Israël est au centre. C'est lui la lampe qui éclaire toutes choses. Comme nous confondons des choses, nous prenons des passages bibliques sans pour autant comprendre, on pense que ces passages bibliques parlent de nous. Il y a des passages bibliques qui parlent directement de Jérusalem. Et nous, si nous sommes greffés, si nous faisons alliance avec Yahvé, le Dieu de Jérusalem, nous pouvons toujours en bénéficier. Mais dans le cas c'est échéant, ce passage n'est pas pour nous. Matthieu chapitre 5, le verset 13 et le verset 14. Vous êtes le sel de la terre. Là, Yeshua est en train de parler à ses disciples les Juifs. Parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore un disciple païen. Il n'avait pas encore un disciple d'autre nation. Il leur dit, vous mes disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Maintenant, il veut parler de la ville. Il regarde Jérusalem. Il dit maintenant Jérusalem, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Là, il parle de la ville qui est située sur la montagne, la Jérusalem, qui est la lumière du monde. C'est elle la pièce centrale du chandelier de Hanouka, la fête d'Hanouka, de Chanouka que nous sommes en train de fêter. La pièce centrale de ce chandelier, c'est Yeshua lui-même, la lumière du monde, et sa ville sainte. Ça représente aussi sa ville sainte, Yerushalayim. De lui, toutes les autres branches seront alimentées. Le monde entier sera alimenté au travers de la loi qui viendra, qui sortira de Jérusalem. Comme ça, il dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Nous pouvons bénéficier de ces passages si seulement nous sommes en alliance avec Yahvé, le Dieu d'Israël. Si nous rejetons Israël, comme la théologie des remplacements dit, ce passage n'est pas à nous. On ne sera pas la lumière. C'est pourquoi nous, soi-disant les chrétiens, quand on regarde nos vies, c'est comme si nous sommes les derniers. Quand on regarde la vie des autres religions, le musulman, le bouddhiste et autres, sur le plan financier et autres, c'est comme si, ils sont plus grands que les chrétiens en matière de finances et autres. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté Israël, nous avons rejeté Jérusalem. Alors les passages que nous pouvions bénéficier au travers de Jérusalem, si nous faisons l'alliance avec Yahvé leur Dieu, nous ne pouvons plus bénéficier de ces passages. C'est pourquoi nous ne sommes plus la lumière du monde. Aujourd'hui, nous sommes écrasés, il y a la confusion partout. Nous ne sommes plus les sels, nous avons perdu notre saveur. Aujourd'hui, l'Église ne parle plus un même langage. C'est la dislocation partout.
nous avons perdu. Nous avons complètement perdu notre serveur. Ceux qui sont sur Facebook se sont déconnectés. Nous allons reconnecter ceux qui sont sur Facebook. Et voilà, ceux qui sont sur Facebook étaient déconnectés, nous les avons reconnectés. C'est pourquoi nous avons perdu la saveur. Nous avons tout perdu. Et voilà, aujourd'hui, c'est le temps qu'on puisse maintenant parler de la reconstruction de Yerushalayim. C'est le temps qu'on en parle, la reconstruction de Yerushalayim. On attend quelques secondes pour que ceux qui sont sur Facebook puissent encore se reconnecter. Nous venions de parler de l'histoire des Maccabées. Nous avons vu comment une famille a gagné la guerre. C'était une guerre qui était une guerre armée et une guerre spirituelle. Si vous êtes reconnectés, s'il vous plaît, vous pouvez juste nous faire signe. Alors, de la même manière, Maccabée avait remporté la guerre contre Antiochos IV. De cette même manière, aujourd'hui, Jérusalem vient encore de remporter la guerre avec le monde arabe. Quand Maccabée, Judas était surnommé le frère de Mattathias, son troisième frère, était surnommé Maccabée. Certaines interprétations ont dit que Maccabée en question était dérivé de Makaba, qui signifie le marteau, qui est une force qui représente la victoire d'une guerre. Non, mais dans le sens normal. Pourquoi il a été surnommé, Judas a été surnommé Maccabée? Pourquoi? Parce que en hébreu, quand on dit Mi Kamoka, Ban Elim Hachem, qui veut dire qui est comme toi, qui est comme toi entre les dieux Seigneur. Mi Kamoka, Ba Elim Hachem, qui veut dire qui est comme toi entre les dieux ô Seigneur. C'est là la dérivée de Maccabée. Judas, qui a été surnommé Maccabée, c'est ça, sa dérivée. Et il s'agit aussi de l'acronyme Maccabi, formé des premières lettres du verset biblique, désignant Yahvé, Maccabiaou, qui signifie Yahvé. C'est pourquoi quand nous lisons Genèse 49, quand Yaakov, qu'on a appelé à tort Jacob, on a dit que Jacob signifie voler, supplanter. Or, ne sachant pas que, non, en hébreu, cela ne signifie pas comme ça. En hébreu, Yaakov, ça signifie suiveur de Yaakov qui est suiveur, Yah qui est Yahvé, Adonai, Yaakov, suiveur de Yah. Donc, c'est pourquoi qu'il avait dit que quand il a gagné le combat, il a dit que tu es maintenant Israël parce que tu as vaincu les hommes et moi-même Adonai. C'est pourquoi on l'a appelé Yaakov, parce qu'il est suiveur d'Adonai. Et quand il a vaincu le combat, on l'a appelé Israël, c'est lui qui a combattu avec les hommes, avec Yahvé, il est sorti vainqueur. Alors quand il bénissait, Yaakov bénissait ses enfants à Genèse 49, le verset 9. À partir du verset 9, quand il a pris maintenant Judas pour bénir Judas, quand vous lisez la bénédiction de Judas, s'il faudrait lire ça, ça vaut la peine. Parce qu'il y avait deux bénédictions qui étaient longues.
La bénédiction de Juda, premièrement, la bénédiction de Joseph était longue et en deuxième, la bénédiction de Juda était aussi longue par rapport aux autres 10 autres bénédictions. Alors, Genèse 49, à partir du verset 9. Juda est un jeune lion. Oh! Qui est-ce qu'on appelle le lion de la tribu de Juda? N'est-ce pas Yeshua est le lion de la tribu de Juda? Voilà, cette bénédiction venait de Yaakov. Il a bien dit, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Parce qu'en matière de chasse, ce n'est pas les lions qui chassent. On l'a pris comme un lion en matière de sa seigneurie, en matière d'être chef. Le lion est le chef. Mais maintenant, à la matière de chasse, le lion ne chasse pas, c'est la lionne, la femelle qui chasse. Comme une lionne qui le verra lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Yeshua a sauvé ce monde avec le sceptre puissant de Juda. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est lui-là qu'on appelle Yeshua. On l'a appelé ici. Yaakov l'avait déjà appelé Shiloh. Il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais connu, mais il l'avait déjà prophétisé. Et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne. Et il attache à la vigne quoi? Son âne. Quand Yeshua voulait entrer à Yerushalayim, il avait envoyé ses disciples. Il a dit que vous verrez cet âne qui sera attaché. Parce que Yaakov avait déjà prophétisé qu'il va attacher son âne. Et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Oh! Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Vous voyez, Yeshua, l'Éternel des armées, dit il est de la tribu de Juda, de la tribu de Juda. C'est pourquoi cet enfant, Juda, le troisième fils de Mattathias, a été surnommé Maccabée. Pas comme les Romains vous ont menti que Maccaba, qui signifie le marteau, signe de la victoire de guerre. Non, parce qu'en hébreu, on dit Mi Kamoka Ban Elim Hashem, qui est comme toi entre les dieux, ô Seigneur. C'est pourquoi Maccabée, qui avait les dérivés de Yahvé, Maccabia avait gagné le combat. Et il a restauré le temple saint. Aujourd'hui, l'Éternel, le 6 décembre 2017, a choisi un autre monsieur pour que ce monsieur vienne restaurer Jérusalem. Papa, je te bénis là où tu es. Tu es un acteur caché dans la Bible. Selon les plans de l'Éternel, je ne connais pas la vie de Donald Trump. Je ne vais pas non plus faire ses louanges. Je peux l'envoyer cette vidéo, je ne connais pas sa vie, je ne veux pas non plus connaître sa vie. Mais ce qu'il a fait, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui a marqué Israël, c'est ce qui a marqué l'histoire de la Bible. Il a reconfirmé Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. Il a accompli sa promesse pendant sa campagne électorale. Il avait dit qu'il va le faire et il l'a fait. Et il a dit qu'il va continuer pour que le délogement ait lieu. L'ambassade des États-Unis d'Amérique quittera Tel Aviv et sera vraiment logée et installée à Yerushalayim. Même si sa deuxième promesse, même si cela ne s'accomplira pas, ce n'est pas le problème. Ce qui était d'abord utile, que Jérusalem soit d'abord restaurée comme capitale d'Israël. Et comme cela a eu lieu le 6 décembre 2017, les ambassades, vouloir ou pas, ces masses vont se déplacer au moment opportun par Yahvé. S'il va toujours utiliser Donald Trump, gloire soit rendue à Yahvé, s'il va utiliser un autre président,
des États-Unis d'Amérique qui représente aujourd'hui cette force, ce royaume qui devait restaurer Israël. Si ça serait notre président, gloire soit rendue à Yahvé. Mais nous bénissons Donald Trump et sa famille pour ce qu'il a fait. Il mérite la bénédiction de tous les enfants d'Israël, de tous les Juifs et de tous les peuples hébreux et tous ceux qui font alliance avec ces peuples-là au travers Romains 11. Vous savez, Yeshua est sorti de la descendance d'une prostituée. Et cette prostituée était étrangère. Quand nous parlerons de la provenance de Yeshua, quand nous parlerons de Yeshua encore dans les jours à venir, d'où il provient, c'est là où, quand nous remonterons l'histoire, nous verrons, quand quand les espions étaient partis espionner Jéricho, les deux espions qui ont été envoyés pour aller espionner Jéricho, que Josué avait envoyé, ces deux espions étaient logés dans la maison d'une prostituée appelée Rahab, qui n'était pas peuple d'Adonai, qui était un peuple étranger, un peuple de malédiction. Rahab, la prostituée, je ne sais pas ces espions, qu'est-ce qu'ils ont, ils sont allés faire dans sa maison. S'ils sont allés faire quel business, je ne sais pas. Mais au moins, ils avaient la sagesse de cet esprit d'Adonai pour cibler la maison d'une prostituée. Parce que la maison d'une prostituée est toujours ouverte à tout le monde. La prostituée voit l'argent. La prostituée ne s'occupe pas d'une nation. Même si vous dites que nous, les Cananéens, nous ne nous entendons pas avec les Israéliens, la prostituée, lui, s'en fiche. Parce qu'elle a besoin d'argent. L'argent n'a pas de couleur de peau. C'est comme ça ils ont ciblé la prostituée. Quel business ils ont fait entre parenthèses. Mais au moins, ils étaient là dans la maison de la prostituée et la prostituée les a protégés et ils ont donné une promesse à la prostituée. Quand nous allons y revenir, nous prendrons cette ville de Jéricho. Toi, tu seras épargné, toi et ta famille. Mais seulement, mets les signes rouges. Les signes qui a les yeux, la même couleur avec les yeux de Judas, la même couleur avec les yeux de Yeshua, la couleur rouge. Ces signes étaient là pour représenter que nous formerons une même famille. Quand ils sont venus, sa famille a été épargnée. Quand nous suivons l'histoire, c'est de sa descendance qu'est venu Yeshua. Quand nous en parlerons. Nous parlerons de son histoire et nous descendons à Ruth la Moabite jusqu'à ce qu'on descende à Yeshua. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la leçon. Alors, comme une prostituée a été sauvée dans sa vie pécheresse, elle a sauvé toute sa famille, elle s'est repentie, elle était du côté d'Israël, parce que quand ils sont venus, les gens de la ville sont venus pour récupérer ces espions et les tuer, elle les a fait sortir derrière la fenêtre, elle les a fait sortir de l'autre côté du mur. Elle a accepté de courir un danger de sa mort pour sauver le peuple d'Adonai. Et voilà, toute sa famille a été sauvée. Aujourd'hui, le président Donald Trump a accepté un grand danger qu'aucun président américain ne pouvait prendre le risque. Bill Clinton et tous les 44 présidents américains connaissent l'histoire biblique. Ils savent que Jérusalem est la capitale d'Israël. Ils savent cela. Mais ils savent que Israël sera une nation indivisible. Ils connaissent la Bible. Ils connaissent les promesses. Déjà le 4 juin 2008, Barack Obama, dans son discours, il a clairement dit, partez dans mon Facebook, j'ai déjà lancé le discours de Barack Obama. Il avait dit que lui, il est pour Jérusalem. Jérusalem est la capitale d'Israël. C'était un meeting avec les pro-lobby juifs. Les pro-lobby juifs étaient là. Il a bien dit que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Et Israël sera indivisible. Il a dit ça. Et cela ne venait pas de lui. Déjà en 1995 ou en 1995, comme les francophones, les Français diront, les Belges diront 95, quand Bill Clinton était au pouvoir, il y avait déjà une loi qui a été déjà votée que Jérusalem doit être restaurée comme capitale d'Israël. Pourquoi? Parce que Yahvé avait déjà dit dans Zacharie 2,
12, je choisirai encore Jérusalem. Ils savaient ça, ils avaient déjà promulgué la loi et ils avaient dit que avant les 5 mai 1999 ou bien 1999 pour les Français, il faudrait que cela entre déjà en exercice. Il faudrait qu'on proclame déjà, qu'on nomme déjà Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël et qu'Israël soit indivisible. Mais cependant, même Bill Clinton lui-même n'a pas eu cette audace, bien que cela était déjà un décret qui a été déjà signé. Il n'a pas eu cette audace-là de mettre cela en exercice. Tous les présidents qui sont venus après lui n'ont pas eu cette audace de mettre cela en exercice. Barack Obama est venu. Il n'a pas pu avoir l'audace de mettre cela en exercice pour plusieurs raisons. D'abord, lui-même, il est de la religion musulmane. Mais bien qu'il soit de la religion musulmane, on ne peut pas tromper l'histoire. The fact is real. Tout est réel. Bien qu'il soit musulman, le musulman qui sont contre les juifs, qui combattent les juifs, mais quand en matière de Jérusalem, il était clair. Il a dit que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Et lui-même est allé au mur de lamentation pour prier, quand il était encore député. Et c'est dans le mur de lamentation qu'il avait reçu une prophétie rabbinique qu'il sera le next président des États-Unis d'Amérique. Il connaît la force de ce peuple-là, il connaît la force de la prophétie. Il connaît que ce peuple-là a un Dieu. Vous savez, les gens ont des sentiments, parfois il y a des positions. Quand tu es là à la tête de la présidence, tu as peur pour prendre autre décision. C'est pourquoi il avait peur. Mais il a dit ça à 2 reprises. Et j'ai balancé ces 2 discours par rapport à Jérusalem en tant que capitale Israël indivisible. Je balançais les 2 sur mon Facebook. Je vais balancer ça encore sur Shabbat Shalom, David Mafouta, sur la page là. Je vais balancer ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens maintenant, ils commencent à appeler Trump comme l'antichrist qui est venu restaurer Jérusalem. Il s'est créé des problèmes. Non, 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 non. Je ne connais pas sa vie. Est-ce qu'il prie Adonai? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne prie pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est dans le système? Je ne sais pas. Une chose que moi je sais, c'est qu'il a accompli la prophétie de Zacharie, chapitre 2, le verset 12. C'est qu'il a fait comme Genèse chapitre 12, le 1er au 3e verset qui dit « Béni soit quiconque qui te bénira. » Abraham, quiconque qui bénira ta progéniture. Et Genèse un peu plus loin, il descend encore. Quiconque bénira sa progéniture, ta progéniture, Jérusalem, sera béni. Donc c'est pourquoi, si je prends Genèse chapitre 12, je prends Zacharie chapitre 2, je ne peux que bénir le président Trump, qu'il avance dans sa vie. Peu importe les années qu'il fera dans son pouvoir, mais ce qu'il a fait, il est un acteur qu'on n'avait jamais écrit les noms dans la Bible, parce qu'il y a des places où la Bible n'a pas tout écrit. Parfois, la Bible est restée muette dans des endroits. Parfois, il y a eu des noms dits dans la Bible. Mais les rois qui étaient non dits dans la Bible, qui devaient restaurer Jérusalem, c'est lui-là, Donald Trump. Et il a fait pas à cause de sa propre volonté, mais à cause d'Adonai. C'est Adonai qui l'a fait faire cela. Ces discours-là, c'est pourquoi on les bénit. On bénit les États-Unis d'Amérique. Comme Rahab la prostituée a sauvé sa famille pour avoir sauvé les espions et donné sa vie en rançon, de la même manière, a accepté de donner sa vie en rançon, advienne que pourra. C'est ce que Donald Trump a fait. Aujourd'hui, il est en train de courir des grands dangers. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas la Bible, ils seront là pour critiquer la décision que le monsieur a prise. Je ne parle pas de sa manière de gouverner. Je ne m'aurais pas touché sa manière de gouverner. Je parle de ce qui est spécifique par rapport au message que nous avons reçu. Alors, il faudrait bien écouter et lisez ce que je dis. Ne lisez pas ce que je ne dis pas. Ne lisez pas entre les lignes. Lisez seulement ce que je suis en train de dire par rapport à la prophétie de Zacharie chapitre 2. Et voilà que Jérusalem n'est pas devenue capitale d'Israël aujourd'hui. Depuis 3000 ans, elle a toujours été la capitale d'Israël.
Et c'est elle qui est au centre du monde, nous dit Ézéchiel 5.5. C'est elle la zone d'attraction. C'est elle la référence. Et Matthieu 5 nous a encore prouvé cela. C'est elle la ville des références, la ville placée sur la montagne. Non seulement au centre du monde, au centre des nations, mais aussi placée sur la montagne. Et on dit très bien que les familles de la terre qui ne voudront pas y aller, la pluie ne tombera pas chez eux. Alors, vous pouvez y aller, même sur le plan spirituel. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous repentir. Nous qui avons été contre Israël, nous étions pour Palestine. Palestine n'existe pas. Parce que même les Palestiniens, ils vous démontrent très bien que la Jérusalem n'est pas leur ville. Ils donnent le dos à Jérusalem et ils fixent leur Mecque. Ils fixent leur Mecque pour prier. Alors pourquoi vous allez donner une telle ville aux Palestiniens? Et voilà, d'ici peu de temps, Yeshua revient bientôt. Et s'il faudrait encore vous choquer davantage, Yerushalayim sera la capitale mondiale. Parce que dans la même Yerushalayim, à Jérusalem, c'est là où Yeshua, quand il reviendra, il va régner avec tous les saints. C'est là où Apocalypse parle de millénium. Dans le millénium, c'est Jérusalem qui est au Moyen-Orient, au centre de toutes les nations du monde. C'est toujours la même Jérusalem où Yeshua viendra régner en tant que roi. Quand Ésaïe donnait la prophétie, nous allons voir sa prophétie et comment est-ce que Hérode et Ponce Pilate et tous les sorciers de l'époque, je m'excuse, avaient mal compris la prophétie. Ils pensaient que c'était le temps. Il a fallu déjà saccager l'enfant qu'il faut. Ils ont même tué même des enfants innocents de 1 seconde à 3 ans. Même les enfants innocents étaient tués parce qu'ils ont mal compris la chose. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, les soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Alors, quand ils ont vu Yeshua venir, ils se sont dit, voilà la prophétie d'Ésaïe 9, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, et c'est accompli. Le roi en question, qui devait régner sur Jérusalem, qui est venu sur le pas de Juda, est arrivé, sur le pas de David est arrivé. Nous devons maintenant les coincer. Ils ont commencé à éliminer les innocents. Ils attendaient maintenant que lui puisse se prononcer comme roi. Il ne faisait pas toujours cela. Et quand même il a fait la multiplication de 5 pains, ils l'ont forcé pour l'enlever et l'établir comme roi. Il a refusé, il s'est échappé. Parce qu'il savait toujours, mais ce monsieur, c'est pourquoi il ne veut pas prendre sa royauté. Lui qui est le roi de Jérusalem, le roi d'Israël, pourquoi il ne veut pas prendre sa royauté, c'est roi des Juifs? Parce qu'il s'attendait, qu'il se disait que la prophétie vient de s'accomplir. Or, il ne savait pas que quand Yeshua venait en premier à Jérusalem, il n'était pas venu comme un roi. Il était venu comme un sacrifice expiatoire. L'agneau qui ôte le péché du monde. Il était venu pour faire son travail, prêcher, être arrêté, donner sa vie lui-même, mourir après le 3e jour, être enterré après le 3e jour, ressuscité, parti. C'était ça sa première mission. Alors, Ponce Pilate qui avait compris cela lui posa la question pendant son arrestation. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu l'as dit. Pour dire que moi, je n'ai rien confirmé. Cela est venu de toi. Parce qu'il ne pouvait rien confirmer parce que sa royauté ne devait pas commencer en ce moment-là.
Mais sa royauté à Jérusalem sera pendant le millénium. C'est là où il va régner avec tous les saints. C'est là où son trône sera à Jérusalem. Ce n'est pas la Jérusalem spirituelle. C'est la Jérusalem qui est là, au Moyen-Orient, en Israël. Alors, maintenant, toi qui critiques Israël, donc au millénium, tu ne seras pas là. Nous qui critiquons Jérusalem, ce n'est pas la ville sainte, ce n'est pas la ville de l'Éternel. Donc au millénium, on ne sera pas là. Parce que l'onction que tu ne respectes pas ne peut pas non plus te respecter. Quand tu ne donnes pas la place à l'onction de l'autre qui a accepté Jérusalem comme la ville sainte, qui va y résider, c'est là où il sera roi pendant 1000 ans. Mais nous refusons cela. Alors, où sera notre part? Repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard, s'il vous plaît. C'est là maintenant sa royauté. Et sachons, aujourd'hui que Donald Trump a remis Jérusalem comme capitale d'Israël. Après, les ambassades, en commençant par l'ambassade des États-Unis, ou même, pourquoi pas en commençant par l'ambassade du Congo. Vous ne comprenez pas cette prophétie. Au moment opportun, nous allons vous rappeler. Ah, je m'excuse pour avoir pointé les doigts. Alors, pourquoi pas, quand les ambassades seront ramenées à Jérusalem, vous savez, qu'est-ce qui va se passer après? Le temple mont sera maintenant sous contrôle d'Israël. Israël va récupérer le temple mont. Et c'est là où on parlera de la reconstruction du troisième temple. Alors, mais sachant que la reconstruction du troisième temple n'aura lieu qu'après l'enlèvement. Donc, Israël est l'horloge de l'Éternel. Remettons la pendule à l'heure. Quittons la théologie des remplacements. Il n'y a aucune horloge dans la théologie des remplacements pour nous montrer les signes des temps de la fin. Ce que Donald Trump vient de faire, c'est un signe de temps de la fin qui ne ment pas comme les Ivoiriens disent. Parce que maintenant, la reconstruction du troisième temple aura lieu d'ici peu de temps. Les gens disaient, depuis que nous sommes nés, Yeshua revient bientôt. Mais quand est-ce qu'il reviendra? Plus de 2000 ans, il revient bientôt. Quand est-ce qu'il reviendra? Il revient bientôt, parce que avant la reconstruction du troisième temple, il y aura d'abord enlèvement. Alors, suivant des disciples, si tu rates l'enlèvement, c'est fini pour toi. Ne sois pas les chrétiens de deuxième tour. Il faudrait que nous soyons des chrétiens de premier tour. Il revient bientôt. Vivons le réveil qui vient de commencer. La menorah de l'Éternel. Vivons une vie d'humilité. Soyons humbles. Apprenons et retournons à l'évangile Made in Zion. Laissons l'évangile des aventuriers des Romains. L'évangile de la sorcellerie. Oublions cela. Repartons à l'évangile Made in Zion. Oublions l'arbre de Père Noël, parce que Jérémie, chapitre 10, nous a dit que c'est l'abomination. Notre fête des lumières que nous allons célébrer, c'est la fête d'Hanouka. La fête des lumières, la fête des redédicaces. C'est maintenant le temps que nous puissions redédicacer nos vies à Yahvé. C'est le temps maintenant que nous puissions nous offrir comme sacrifice vivant, saint et agréable à Yahvé. On nous dit Romains 12. C'est maintenant le temps. Cessons de suivre les autres nations qui vont nous détruire. Jérémie chapitre 10, à partir du 2e verset. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe les bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient
faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. On parle de l'arbre de Père Noël, l'arbre de Noël, Christmas tree. On dit que c'est une abomination à Yahvé. Tu cherchais? Nous étions en train de chercher pour voir. C'est là la Bible a écrit, elle a décrit l'arbre de Père Noël, le Christmas tree. C'est la sorcellerie. Les Romains veulent tout copier. Pendant cette période où nous sommes en train de célébrer la fête d'Hanouka, la victoire de Maccabée, c'est une victoire de l'armée. Une victoire de l'armée, une victoire spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui, vous m'avez vu en tenue de commandant. C'est pourquoi vous me voyez en tenue de l'armée. Je n'ai pas porté cette tenue parce que j'ai voulu porter cette tenue. Non. Cela va de pair avec la victoire de Maccabée. La guerre de 8 jours. Comme nous célébrons Hanouka, en commémorant Hanouka, la fête des lumières, des dédicaces, l'inauguration. C'est pourquoi nous avons encore porté la tenue militaire. Parce que nous faisons part de l'Éternel des armées. Nous sommes dans cette armée-là. Et je suis un des commandants dans cette armée. Le commandant en chef est là, Yeshua lui-même. Et tous les prédicateurs qui prêchent l'évangile pur sont aussi des commandants. Mais nous avons notre commandant en chef, le Shiloh, qui tient le sceptre royal. Alors, nous allons célébrer Hanouka, nos Pères Noël. N'imitez pas les coutumes des nations. Christmas, Père Noël, Noël, c'est l'abomination. À Hanouka, nous avons vu une seule lampe qui avait l'huile pour alimenter cette lampe seulement pour une journée. Le miracle a fait 8 jours. 8 chiffres d'alliance. L'Éternel veut à ce que son Église puisse faire l'alliance avec lui, Yeshua, le Dieu d'Israël. Au travers d'Israël, il devient aussi notre Dieu et il devient notre sauveur. Parce que le salut est premièrement pour les Juifs et en deuxième pour les autres nations. Comme Romains 1,16 nous a dit. Ne confondons pas les choses. N'arrivons pas à comprendre qu'on confond les choses. La même chose, la Samaritaine avec Yeshua quand ils avaient leur sage discussion, comme j'appelle cela. Yeshua lui dira dans le verset 22, chapitre 4 de Jean, chapitre 4, le verset 22, Yeshua dira à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Yeshua dit à la Samaritaine, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Il ne faut pas nier ça. Alors quand Israël se bat avec Palestine, Israël est en train de faire une guerre sainte, parce qu'il veut récupérer sa terre que les Palestiniens, un peuple une nation qui n'existe pas, la Palestine, ils sont venus du néant, s'accaparer d'une terre. Nous, les suiveurs de Yeshua, parce que je n'aime pas être des chrétiens, la religion, nous, les suiveurs de Yeshua, devons être derrière Israël, notre frère et notre mère. Au travers de lui, nous avons été nés. Parce que Adonai les prend comme sa femme. C'est pourquoi quand à tout moment il les rejette comme un époux qui vient trouver sa femme avec un autre, avec son voisin. Il vient trouver sa femme dans l'adultère. Il répudie sa femme. C'est comme ça. À tout moment qu'Israël est entré dans l'adultère avec d'autres dieux, avec d'autres nations, ils ont suivi les coutumes, comme on a lu dans Jérémie 10 d'autres nations. Cela a créé une rivalité. Yahvé les avait toujours rejetés. Mais gardez toujours une partie, pas et tous. Ils gardaient toujours un nombre, comme Romains 11 nous dit. Et voilà, à un moment donné, il a pitié d'eux, il les récupère encore, il les pardonne. Quand vous lisez la Bible, si vous ne connaissez pas,
Vous allez commencer à dire, oh, voilà, ils ont été rejetés. Mais si vous continuez la lecture, c'est là où vous verrez après, ils ont été encore rachetés. Encore. Je choisirai encore Jérusalem. C'est pourquoi Jérusalem a été choisi. Soyons sur nos aguets, faisons très attention. Yeshua revient bientôt. Bientôt et bientôt. Soyons les chrétiens du premier tour. Ne ratons pas le premier tour, l'enlèvement, avant la reconstruction du troisième temps. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers, merci pour l'énergie que tu nous as donnée. De nous-mêmes, on ne pouvait absolument rien. La chair nous avait dit que cette émission sera pour 30 minutes. Mais tu as fait que cette émission a fait plus ou moins 1 heure et 30 minutes avec 3 séquences selon ta volonté. Seigneur, nous n'avons plus de souffle pour continuer ce message parce que le Saint-Esprit de Dieu a fini de parler, le Saint-Esprit d'Adonai a fini de parler. Permets à ceux qui ont suivi ce message aient le courage de le partager, de partager cette vidéo pour bénir un grand nombre d'âmes et que ton peuple puisse retourner à la fondation, retourner à l'évangile fabriqué à Sion et quitter la théologie de Rome, la théologie des remplacements. Que ton peuple célèbre les fêtes saintes, que ton peuple célèbre Hanouka, la fête de lumière, parce que toi tu es la lumière du monde, au lieu de célébrer Christmas, qui est la fête d'une lumière de la sorcellerie des solstices d'hiver, qui cherchaient la lumière, parce qu'ils ne pouvaient pas voir la lumière. La journée était courte, la nuit était longue, les ténèbres étaient longues. Il fallait utiliser la lampe de la sorcellerie romaine. Et enfin, ils se sont créés un arbre de Père Noël qui est toute une sorcellerie. Aide ton peuple à comprendre cela. Ça va les aider pour leur délivrance et ça va épargner leurs poches pour aller perdre de l'argent inutilement en fêtant ensemble avec les sorciers. Nous te bénissons, Papa, pour le reste de ces enseignements. La semaine prochaine, nous allons reprendre nos enseignements sur les offrandes, la dîme et les offrandes. Sois avec nous, Papa, et permets que cette vidéo puisse aller partout dans le monde entier, dans toutes les familles, pour que toutes les familles reconnaissent les dieux d'Israël, Adonai, Hachem, Elohim, afin que les familles de la terre soient sauvées. Au nom puissant de ton Fils, Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous bénissons ton peuple. Nous disons tous Amen. 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez nous écrire après cette émission ou bien nous appeler. Au revoir. Au revoir. Shabbat Shalom Yerushalayim. Shabbat Shalom.